Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler médias, pour refaire le débrief des audiences. Je sais qu'on me demande le retour du médialiste. Il y aura un retour du médialiste, mais pour l'instant, j'ai pas eu trop le temps de le faire. On m'a demandé également est-ce que j'allais faire le débrief des chaînes info. Je ne ferai pas le débrief des chaînes info, c'est pas la peine de me le mettre à chaque commentaire de vidéo, je ne le ferai pas pour une raison extrêmement simple. Déjà, les chiffres sont assez durs à récupérer. Deuxièmement, les chaînes info sont des paquebots dans l'idée, c'est-à-dire que ça met beaucoup de temps à couler et ça met beaucoup de temps à aller vite, à prendre de l'audience. Donc les variations sont extrêmement faibles, il y a très peu d'intérêt à dire que CNews progresse. Oui, mais CNews ça fait depuis 4 ans qu'il progresse, donc c'est pas vraiment une surprise. À dire que BFM a un petit peu du mal, ça fait depuis 2 ans qu'ils ont un petit peu de mal, donc je dirais que c'est des infos qui sont pas très intéressantes. On se concentre sur les audiences prime time, sur les audiences flop. Ça fait déjà des vidéos de 20 minutes. Je considère qu'on voit quand même déjà assez de choses sur ces 20 minutes avec les access prime time, avec le bilan global, avec les top et flop, pour pas en rajouter. Surtout qu'après, je ferai juste balancer des audiences, des chiffres, ce qui est pas très intéressant. Je pense que la partie analyse est aussi intéressante que la partie chiffres. Essayer de comprendre pourquoi ça marche ou ça marche pas, ou voilà, il y a du commentaire derrière. Donc juste, si je rajoute en plus les chaînes info, si je rajoute aussi les émissions à 9h du matin, ou le journal de 13h, le journal de 20h, là à un moment, au bout d'un moment, je vais avoir du mal à m'en sortir. Si vous voulez, si je parle des chaînes info, il faudrait aussi que je parle également des journaux de 20h et de 13h. Il y a un moment, on s'en sort plus. En parlant des journaux de 20h et 13h et 20h, non, je peux déjà en parler là. Le journal de France 2 qui en ce moment fait des très très gros scores à 20h face au 13h. C'est peut-être parce qu'on a moins vu Anne-Sophie Lapix, mais avec Karine... merde, j'ai oublié son nom. Elle s'appelle Karine Roger Baptiste. Karine, elle s'appelait. C'est son prénom. Sur France 2 qui fait des très très bons scores. J'ai oublié son nom. Je m'en excuse. On passe tout de suite aux audiences au top. Les audiences au top, on commence avec lundi. France 2, t'en fais pas, je suis là. Téléfilm. Avec Samuel Le Bihan. Je rappelle, c'est les audiences de la semaine du 26 octobre, la semaine dernière. 1 million... non, pas 1 million, pardon. Numéro 1 au niveau des audiences. Et 4 327 000 téléspectateurs. 18% de part de marché, donc ce qui est pas si incroyable que ça, 18% de part de marché, mais je vous rappelle que lundi il y avait une grosse concurrence. Si on prend donc lundi il y avait ce lundi-là, il y avait T'en fais pas, je suis là, il y avait La Flamme, il y avait sur France 2, donc sur TF1 il y avait Joséphine, L'amour est dans le pré sur M6, France 5 il y avait aussi un bon programme, sur France 3 il y avait Secret d'Histoire. Il y avait de la concurrence face à France 2, donc c'est pour ça que la part de marché n'est pas si incroyable. Malgré tout, il y a quand même 4 327 000 téléspectateurs, c'est très intéressant pour France 2. Si on prend sur les semaines dernières, le lundi, qui pourtant n'était pas forcément... c'était des journées intéressantes pour France 2, mais c'était pas des journées où vous faisait numéro 1 en audience. Normalement, France 2 était au top des audiences le lundi. Eh bien, ils ont réussi à faire des très très bonnes choses avec des programmes français qui ont dû prendre la suite de séries américaines qui n'ont pas forcément été renouvelées, qui se sont arrêtées, de séries américaines qui sur France 2 ne sont plus aussi fortes qu'auparavant, et même des séries de la BBC. Là, avec des productions françaises bien réalisées, une soirée à thème en plus, je rappelle, c'est une soirée sur l'autisme, c'est un téléfilm sur l'autisme, avec Samuel Le Bihan. Un programme de qualité, donc c'est quelque chose. L'autisme, ça marche toujours. Ça fait depuis quelques années, on sait que ça fait partie des types de téléfilms qui fonctionnent bien. Dès qu'il y a eu handicap, depuis quelques années, ça marche très très fort. Et donc là, ça confirme un petit peu cette tendance. Et puis, bon, de toute manière, c'était un programme qui, je crois, était plutôt un programme de qualité. Je ne l'ai pas regardé, mais il semblerait que les critiques étaient plutôt bonnes sur ce programme, avec un débat derrière. J'ai vu quelques extraits du débat. J'ai été assez choqué même en vous parlant du débat de France 2, qu'on ait envoyé, je vais être méchant, mais un peu une sous-fifre, c'était une dame, du ministère, du secrétariat d'État au handicap. C'est pas comme si Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État chargée du handicap, n'était pas disponible pour un débat sur l'autisme
qu'on n'ait pas la secrétaire d'État chargée du domaine du handicap, qui pourtant a promu un plan autisme. Et je peux vous dire, j'étais à l'époque dans les gradins des journalistes, quand j'étais en stage à Vivre FM, qui avait promu ça de manière assez incroyable. C'est quand même très bizarre que 3 ans après, quand ça marche pas top, eh bien on ne la voit plus. Mercredi, TMC, mais où est donc passée la 7ème compagnie ? Mais oui, où est donc-elle passée cette 7ème compagnie ? Je m'aperçois que j'ai oublié de noter le score, mais c'était 1 700 000 de tête. C'est surtout que ça finit 5ème des audiences, la 7ème compagnie. Alors, on reste sur quelque chose qui marche toujours. La 7ème compagnie, vous pouvez la mettre 150 fois par an, ça marchera toujours. Pourtant, c'était... Alors, mais où est donc passé la 7ème compagnie ? C'est celui avec la nage indienne ? Je suis pas sûr. Mais ça reste un film du classique, des comédies françaises des années 60-70. Ça marche toujours. Ce qui est pourtant surprenant, parce que c'est des films quand même, ce sont des films qui ont un petit peu vieilli. La 7ème compagnie, les films de Louis de Funès. On pourrait croire qu'aujourd'hui, quand on voit Le Gendarme à Saint-Tropez, ça fait quand même moins d'audience. Mais la 7ème compagnie, c'est dingue, ça fait toujours des très très bons scores. Là sur TMC, numéro 5 des audiences, c'est quand même pas habituel du côté de chez TMC. Et surtout un programme un mercredi où il y a quand même le meilleur pâtissier, où vous avez la série Good Doctor, je crois sur TF1, où vous avez également sur France 2. 10%, réussir à faire ce score-là est quand même très fort. Il y avait même la carte au trésor, je crois, sur France 3. Donc il y avait plusieurs programmes quand même assez forts qui font plutôt des audiences bonnes. Encore une fois, une forte concurrence. Malgré tout, la 7ème compagnie, ça reste quelque chose d'habituel que ça fonctionne. Mais moi, je suis toujours surpris de me dire que on est en 2020 et il y a encore des gens qui n'ont pas vu la 7ème compagnie. C'est quand même un film... moi j'ai vu, je devais avoir 5-6 ans, donc réussir à faire encore 1,7 million, parce que bon, tu l'as vu une fois, 2 fois, de là le revoir 5 ou 6 fois, moi j'essaye de comprendre, mais c'est toujours assez surprenant de voir les scores comme ça sur certains vieux films. Les bronzés aussi, ça fait souvent, les bronzés 1 et 2 font souvent des très bons scores. La 7ème compagnie, les films avec Louis de Funès, ça marche toujours bien, donc c'est du classique, mais il faut quand même réussir à faire ce score-là. Jeudi, M6, top 2, avec un dessin animé, un film d'animation, comme ça qu'on dit, un dessin animé. Coco, 4 415 000 téléspectateurs, 19,6% de part de marché, ce qui est bien, numéro 2 des audiences, mais surtout 37,1% sur les femmes de moins de 50 ans, 65% d'audience sur les enfants, donc c'est-à-dire qu'ils ont été vraiment leaders sur les cibles commerciales M6, donc ça c'est très fort au niveau publicité. Coco qui est pourtant pas le film... d'animation le plus réputé, après je suis pas un grand spécialiste cinéma, mais sur ces 4-5 dernières années, c'est pas le film, quand il est sorti au cinéma, on s'est dit tiens, putain, ça a fait de l'audience. C'est pas vraiment ce qu'on pouvait se dire, donc ça a fait un très très bon score, surtout qu'en face il y avait quand même de la concurrence. Il y avait Alice Nevers qui finit en tête, mais pas sur les cibles commerciales, donc pour TF1 c'est mi-figue mi-raisin. Alice Nevers, alors pour tout vous dire, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Jeudi, je regarde quand même ces derniers temps assez peu la télé, et quand je regarde la télé, parce que je suis jeune, quand je regarde la télé, je la regarde en replay. Souvent, je la regarde très peu en direct, à part quand c'est du sport. Sinon, je la regarde assez peu en direct. Il faut savoir que jeudi, j'ai fait une exception parce que je n'avais plus d'internet. Ma connexion internet s'est arrêtée à 20h45. Vous savez quand vous voulez lancer votre série, bam, et que ça, à ce moment-là, que la connexion internet vous dit merde. Et bien c'est à ce moment-là que ça s'est passé, donc j'ai regardé Alice Nevers, j'ai vu, le premier épisode est magique, je vous invite à le revoir. Bon là, il est plus disponible en replay, je pense, peut-être sur Salto, grande plateforme. Mais Alice Nevers, très clairement, j'ai pas encore eu le temps de regarder les trucs sur Salto, donc ça m'intéresse pas des masses, très clairement. Mais du côté d'Alice Nevers, ce qui est assez intéressant, c'est que on est sur le premier épisode, on est bourré de clichés. Hein. J'ai bourré de clichés sur le mec qui est spécialisé informatique, donc bien entendu, comme il adore l'informatique, il est un peu mégalomane. Comme il est mégalomane, il met des puces dans les bras des gens, bien entendu, comme si ça pouvait arriver en France.
Bon voilà, et vous avez la magnifique course-poursuite, une course-poursuite à voir, mais véritablement, course-poursuite en trottinette électrique, je vous invite à la voir. Vraiment une scène mémorable de l'histoire des séries françaises. On a tellement plus de thunes que maintenant on est obligé de faire des courses-poursuites avec des trottinettes électriques. Samedi, on finit avec un dernier programme au top, c'est France 2, France-Irlande, top 1, avec 5 591 000 téléspectateurs, 22,4% de part de marché, 18,3% sur les femmes, ce qui est intéressant parce que le rugby, contrairement au football, a toujours un petit peu plus de mal avec le public féminin. Donc c'est quand même un très bon score pour du rugby sur le public féminin. Pourtant il y avait de la concurrence samedi avec Massinger de l'autre côté. En tête des audiences malgré Massinger qui fait quasiment 1 million de moins. Donc il y a vraiment un gros écart. Du côté de France-Irlande, premièrement c'était le tournoi destination qui se jouait. Alors qui se jouait, c'est un peu vite dit. Mais surtout les bons résultats de la France. Ces 6-7 derniers, enfin depuis le tournoi destination, les bons résultats de la France font que l'audience augmente. Parce qu'il y a quelques temps, avec Guy Novès par exemple, faire déjà 3 millions, c'était bien. Donc on voit que les résultats jouent, hein, bien entendu, quand vous avez du sport, les résultats sportifs jouent sur l'audience. Quand la France est en difficulté, donc l'après Neysna, les matchs de l'équipe de France faisaient des très mauvais scores. Depuis que les matchs amicaux, sous Laurent Blanc, ça faisait des scores catastrophiques. Quand ça faisait 4 millions, les mecs étaient déjà contents. Maintenant, un match qui fait moins de 5 millions de téléspectateurs, c'est très rare. Depuis la dernière Coupe du Monde, le seul qui a fait ce score-là, c'était France-Ukraine, et avec un match où on savait qu'il y allait avoir une branlée pour l'Ukraine. Donc c'est très rare, et c'est vrai que du côté du rugby, on a eu des mauvaises audiences à la période Guy Novès. Là, avec Fabien Galtier, il y a un renouveau. Il y a aussi des matchs qui sont plus intéressants à regarder. Parce que c'est pas que le résultat sportif, c'est est-ce que l'équipe est agréable ou non à regarder. Et là, comme l'équipe est agréable à regarder, ça permet d'augmenter l'audience, mais très très bon score pour France 2, qui mise depuis quand même très très longtemps que sur le rugby. France 2, il mise sur la Coupe d'Europe, les différentes Coupes d'Europe, sur le tournoi destination, sur tous les matchs de l'équipe de France. Sur les Coupes du Monde, aujourd'hui, ils n'arrivent plus à les récupérer, à les retransmettre, mais ils misent sur le rugby féminin, donc c'est intéressant de voir que ça fonctionne pas mal du côté de France 2 sur un sport autre que le football. Moi, vous savez bien que je regarde de temps en temps le football, mais que le football n'est pas ma passion majeure. J'aime, tous les sports. Donc j'aime bien quand un sport autre que... Il n'y a pas que le foot dans la vie. Donc j'aime bien quand il y a des scores qui marchent bien. Du côté des flops, lundi, TF1, Joséphine Ange Gardien, 3 503 000 téléspectateurs, 14,1% de part de marché, top 3 troisième au niveau des audiences, et 14,6 également sur les cibles commerciales. Donc pas en tête, c'est... L'amour est dans le pré qui est en tête sur les cibles commerciales sur ce lundi. Du côté TF1, Joséphine Ange Gardien. Alors là aussi, quand j'ai le télépoche, et j'ai vu le pitch au niveau du télépoche, je me suis dit, là on va bien se marrer. Alors je ne l'ai pas vu en replay, mais ça avait l'air d'être très très drôle comme pitch. Quand dans le pitch, c'est Joséphine qui est appelée pour une affaire, comme d'habitude. Sauf que Joséphine, on l'appelle, et elle vient, comme ça, en claquant des doigts. Qu'elle demande conseil à des anges, mais en fait, des anges où on va pas savoir qui est le bon... En fait, il y a 3 anges dans l'épisode. Et là, je me dis, les mecs ne savent vraiment plus quoi inventer du côté de Joséphine Ange Gardien. Et il y a un moment, quand on ne sait plus inventer de scénario, il faut peut-être arrêter la série. Voilà, là je crois que Joséphine Ange Gardien, on a rincé. Il faut savoir que que TF1, ça fait depuis des années qu'ils essayent de baisser les coûts de cette série. Je sais que Mimi Mati n'est quasiment plus payé sur la série, il faut le dire, parce qu'on se demande comment ça peut rester à l'antenne. Ça reste à l'antenne parce que ça coûte pas cher. Mais même là, je pense qu'on est... l'audience est moins bonne que... Les retours en pub sont moins bons que les coûts de production. Là, vraiment, faut arrêter, quoi. La série n'a ni queue ni tête. Il n'y a plus aucun intérêt à regarder Joséphine Ange Gardien, même pour les mômes. Je pense que les mômes qui ont 10 ans, nous, à l'époque, quand on avait 10 ans, on regardait de temps en temps, pendant les vacances, on regardait Joséphine Ange Gardien. Vous pouvez trouver ça de temps en temps intéressant, mais là, il faut arrêter de déconner. Ça devient du n'importe quoi. Jeudi, France 2, Le Grand Échiquier, 1 125 000 téléspectateurs. 126 000, pardon, parce que là, quand on a ce chiffre-là, il faut les compter un par un. 126 000 téléspectateurs, 5,4% de part de marché. 4e au niveau des audiences, 1,6% sur les femmes de moins de 50 ans. Là aussi, il ne faut pas oublier les virgules, il ne faut pas oublier les décimales. Le Grand Échiquier, malgré Gérard Jugnot,
qui est quand même normalement un petit peu bankable, ont fait ce score-là. Faut arrêter avec le grand échiquier. Si on a arrêté de produire cette émission dans les années 70, c'est qu'il y avait une raison. La télé des années 70, on peut plus la mettre à l'antenne aujourd'hui. Même la télé des années 80, c'est très compliqué. Les revivals d'émissions, c'est de toute manière très compliqué. Parce que même le Big Deal, si on faisait le Big Deal aujourd'hui, je suis pas sûr que ça marcherait. Ça fait depuis des années, par exemple le Big Deal, mais il y a d'autres jeux. Pyramide n'avait pas fait des très bons scores, par exemple, quand il avait fait un revival de Pyramide. C'est très compliqué parce qu'il y a des époques pour la télévision, il y a des programmes qui marchent à une période, mais qui ne peuvent pas marcher 20 ans après parce que ça devient ridicule. Vous voyez les revivals de séries, par exemple, quand il y a eu le retour de Dallas, de K2000, à part si on change radicalement la manière de réaliser l'histoire, c'est ce qu'ils ont fait avec Magnum. Je crois qu'ils ont fait ça un petit peu avec MacGyver, j'avais vu quelques épisodes, mais ça m'a pas énormément marqué. Ou ce qu'ils avaient fait avec Hawaii 5.0, qui est, je rappelle, un revival d'Hawaii Police d'État. Mais il faut changer énormément de choses. Il faut faire quasiment des spin-offs de la série originale. Là, quand c'est le même type d'émission, ça ne peut pas marcher. Et puis le grand échiquier, bon. La manière dont on fait la culture aujourd'hui dans les émissions françaises est très mauvaise. Parce que là, on veut faire de la culture un peu d'élite. Je comprends très clairement qu'il n'y a personne qui regarde. En fait, il y a un invité qui est bankable. Dans tous les grands échiquiers, il y a un invité un petit peu bankable. Et après, les autres, c'est des mecs totalement inconnus. Alors que ça faudrait que ça soit l'inverse. C'est-à-dire qu'on a la plupart du temps, ce sont des mecs connus. Et puis, il y a un ou deux qu'on fait découvrir aux téléspectateurs. Un petit peu de musique classique, un petit peu d'autre chose. Mais pas l'inverse. Sinon, ça marche pas. Et là, les audiences sont très mauvaises. De toute façon, le grand échiquier, la fois d'avant, je crois que ça avait fait 7%. La fois encore d'avant, ça avait fait 8,5%. Je crois qu'il n'y a que la première qui avait fait 13% de part de marché, 13 ou 14%, la première du grand échiquier avec Anne-Sophie Lapix, mais sinon, ça n'a jamais marché. Je continue avec samedi, France 2, on est presque en direct, 788 000 téléspectateurs, c'est stable par rapport à la semaine dernière, mais c'est toujours très faible, 9,2% de part de marché, troisième au niveau des audiences. Comment on peut faire des scores aussi bas du côté de Laurent Ruquier quand il y a le rugby avant qui finit en tête des audiences et qui fait encore un meilleur score que la semaine précédente? Ça montre bien qu'avec ce score-là, que les gens n'ont pas envie de voir cette émission à cette heure-là, et que tu pourras faire n'importe quoi, il fera jamais d'audience, les audiences d'On n'est pas couché. Je me rappelle d'On n'est pas couché qui faisait quasiment 2 millions de téléspectateurs. Ouais, Laurent Ruquier, il faudra peut-être qu'il arrête la télévision pendant quelques temps. On en a peut-être totalement lassé aujourd'hui. Et puis dimanche, M6, zone interdite Trump. C'était sur Trump, c'était sur les ressortissants français avec l'élection américaine. J'ai marqué Trump en annotation sur mon texte. 1 682 000 téléspectateurs, 7,1% de part de marché. Du côté de zone interdite, de toute manière, ça fait depuis 2-3 ans que ça marche quand même beaucoup moins que les capitales. Et zone interdite, c'est un peu le même problème qu'Envoyé spécial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils font des reportages mais qui sont beaucoup moins intéressants qu'il y a 10-15 ans. Ce qui est le même problème qu'Envoyé spécial, qui fait maintenant des scores de merde. C'est pareil pour zone interdite, avec Ophélie Meunier. Et depuis qu'Ophélie Meunier a pris la tête de zone interdite, ça fait quand même des scores de merde, il faut très clairement le dire, par rapport à la grande époque des zones interdites dans au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, où ça marchait du feu de Dieu le dimanche soir. Aujourd'hui, ça devient quasiment un programme anecdotique, parce que je parle du Capital, mais Capital, il y a quelques capitales aujourd'hui qui arrivent à faire des très très bons scores, mais en général, ça fait aux alentours de 9% de part de marché, 10%, donc on est vraiment juste par rapport à la moyenne globale. On passe au baromètre Access, parce qu'on est un petit peu en retard, ma vidéo vient de couper. Vous savez que j'ai une coupure au bout de... Quand le fichier fait 5 gigas, ça coupe. Ça a fait un deuxième fichier. Donc voilà, des fois il y a des petites surprises sur mes vidéos. On passe au baromètre Access. C'est à vous, très bon score de C'est à vous encore cette semaine. On aurait pu avoir un petit peu peur que ça baisse parce que Quotidien était de retour en inédit, mais ils ont gardé des très très bons scores entre 1,4 million et 1,6 million, sauf le jeudi. Quand il y a eu les annonces de Jean Castex, où c'est vrai que TF1 et France 2 ont tout raflé et que C'est à vous a eu un petit peu plus de mal. Record vendredi pour C'est à vous avec plus d'1,6 million de téléspectateurs, ce qui est énorme pour C'est à vous. On est quasiment au record même de l'histoire de l'émission. Je crois que c'est toujours Anne-Sophie Lapix qui doit être aux alentours d'1,8 million, mais je pense qu'Anne-Elisabeth Lemoine a déjà fait mieux qu'Alexandra Sublet. Donc c'est pour dire quand même la performance que réalise Anne-Elisabeth Lemoine avec cette émission. Après, je pense que du côté de C'est à vous, du côté d'Anne-Elisabeth Lemoine, là on est au climax. C'est l'année vraiment où elle va faire ses meilleures audiences.
Alors là, je fais un petit peu boule de cristal, mais je pense que dans 2 ans, il faudra qu'elle soit remplacée. Parce que C'est à vous, ça marche vraiment par des cycles de 5 ans, 5-6 ans. Sinon, après, les audiences vont peut-être vraiment diminuer. Il faudra donc trouver quelqu'un d'autre. Objectif Top Chef. Également avec Philippe Etchebest, très très beau score entre 1,8 million et 2,1 millions de téléspectateurs. On est largement au-dessus de ce que faisait Cyril Lignac désormais. On est largement au-dessus de ce que fait Chasseur d'appart, qui de toute manière n'aura pas d'épisode inédit. On est aux alentours des scores, je crois, de tête de la meilleure boulangerie de France. Qui fait toujours des très très beaux scores, donc c'est vraiment une belle réussite. Objectif Top Chef cette année. Quotidien stable qui reste fort entre 1,7 million, 2 millions de téléspectateurs sur une période qui est très très forte au niveau actualité pour Quotidien. C'est une année très forte au niveau actualité, donc ça les aide. Et puis avec la campagne américaine, et on sait qu'ils aiment bien suivre la campagne des élections américaines. N'oubliez pas les paroles également très très haut. Je le dis rarement parce que mais là voilà, quand ça fait des scores comme ça, entre 3,9 millions de téléspectateurs et 4,3 millions, ce qui est énorme pour Nagui. Dès qu'il fait plus de 3,9 millions, on est sur des scores importants. C'est les Masters, je crois, en ce moment. Je regarde plus du tout cette émission. Enfin, je regarde plus du tout. J'ai jamais vraiment regardé cette émission. À une époque, voilà, c'était dans le foyer, donc je regardais, mais j'ai jamais apprécié. N'oubliez pas les paroles. Et là aujourd'hui, donc ça fait des très très bons scores, 4,3 millions pour N'oubliez pas les paroles. On retrouve des audiences qui dataient d'avant le premier confinement. Et c'est vrai que N'oubliez pas les paroles était un programme qui avait eu beaucoup de mal à se relever du premier confinement. Et là, il retrouve enfin des couleurs. Demain nous appartient par contre en grande difficulté, en dessous de 3,5 millions de téléspectateurs pendant toute la semaine. Donc c'est vraiment pas top. Et puis du côté de TPMP, on reste stable mais faible avec 1 million de téléspectateurs. La tentative de faire un balance ton poche jeudi ne s'est pas avérée payante avec simplement 840 000 téléspectateurs. Donc on s'aperçoit que les gens aiment encore qu'on parle de médias à la télévision, enfin de médias, TPMP aime le divertissement plus que de parler de médias. Et puis vendredi, TPMP ouvert à tous, qui de toute manière le vendredi TPMP ne marche absolument pas, 562 000 téléspectateurs. Je voulais aussi revenir sur cet avou avec le 1,6 million record un vendredi. C'est important de signaler que ce record est un vendredi. Ça montre bien qu'il y a des spectateurs qui ne sont pas forcément fans de Quotidien, par exemple, le vendredi, qui serait un peu plus dur à regarder je trouve, ou de TPMP le vendredi également, et que c'est à vous, sur toute la semaine ils arrivent à être constants dans leur niveau éditorial, dans leur niveau de production d'émissions, et ça donc c'est intéressant également à souligner. On passe au bilan global, donc je vais devoir encore une fois batailler dessus, parce que sinon les gens qui vont dire oui mais on comprend pas, TF1 pas incroyable, malgré c'est vrai une hausse de 0,1 point si on prend le bilan de toute la semaine par rapport à la semaine dernière. Malgré tout, ça reste des scores extrêmement faibles. Quand on est en dessous de 20% pour TF1, on n'est pas au niveau. M6 haut, bien entendu, parce que même s'il y a une petite baisse par rapport à la semaine dernière, on reste à 9,5% sur la moyenne de la semaine, ce qui est plutôt très fort de la part de M6. On est sur une grosse période de programme fort, avec L'amour est dans le pré, avec Le meilleur pâtissier, avec La France a un incroyable talent. Si vous rajoutez en plus un film qui marche bien le jeudi, et NCIS qui est de retour, ça fait toujours des très très bons scores. France 2 en hausse d'1 point. Mais surtout grâce aux après-midi de France 2 qui restent au top. C'est pas forcément grâce aux soirées. TMC également en hausse de 0,3 points avec 3,1% au niveau des audiences. Maintenant ils sont devant de 0,3 points, je crois C8 ou 0,4 points C8. Donc ils ont vraiment un leadership désormais du côté de la TNT. Le fait d'avoir diffusé Mais où est donc passé la 7ème compagnie les a aidés. Et puis voilà, c'était le dernier point. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis n'hésitez pas, en vous abonnant à la chaîne, en activant la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Myriad Production. N'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez regardé cette semaine. Allez, ciao ciao.